Bonjour les amis, ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors, au début de cette vidéo, je suis obligé de vous demander pardon pour ce problème de son. Je n'arrive toujours pas à le résoudre, mais ça va y arriver, je vais y arriver. On va rester persévérant et on va trouver le problème. Alors, euh, il fallait s'y attendre. Ma petite sortie d'hier concernant notre soirée karaoké où certains dossiers sont ressortis ont provoqué des réactions. Donc il fallait s'y attendre. J'ai reçu une vidéo. Sur cette vidéo, je suis en train de chanter une chanson un peu étrange en faisant les gestes qui vont avec cette chanson. Alors voilà, je n'ai qu'une chose à dire. Que ce confinement ne nous monte pas les uns contre les autres. Nous avons tous des dossiers les uns sur les autres, mais ça, il ne faut pas qu'ils ressortent ces dossiers. Ce qui est important pour nous, c'est de construire un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire. Il faut que nous montrions l'exemple. Donc, ça ne sert à rien de ressortir ces dossiers. Le mieux, c'est que chacun range ses dossiers et puis qu'on passe à autre chose, qu'on regarde de l'avant. Ok? Alors, si on est d'accord sur ce point, passons à l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit que Jésus s'avance encore plus vers sa passion, que les tensions sont en train de s'exacerber, que le filet est en train de se resserrer autour de lui, mais qu'il continue à y échapper. Dans l'évangile aujourd'hui, tout le monde se divise à propos de Jésus. Si c'est le Messie, non, c'est pas le Messie. Si c'est le Messie, non, c'est pas le Messie. Les grands prêtres envoient des gardes pour pouvoir arrêter Jésus. Et ces gardes reviennent sans avoir arrêté Jésus. Alors les grands prêtres interrogent les gardes, mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Réponse, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Les gardes ont entendu Jésus et ça a provoqué quelque chose en eux. Alors du coup, grosse tension dans le conseil des grands prêtres, si bien que Nicodème va lever la main pour pouvoir faire une intervention judicieuse. Mais peut-être qu'avant de le condamner, on devrait au moins l'écouter, entendre ce qu'il a à dire. Réponse des grands prêtres, à quoi ça sert de l'écouter, puisqu'on sait que ce n'est pas lui le Messie? À quoi ça sert d'entendre ce qu'il a à dire, puisqu'il est déjà coupable? On voit cette réponse, elle révèle le grand problème des grands prêtres. Leur manque de foi provient d'un manque d'écoute. Vous avez vu, les gardes sont allés écouter Jésus et cela a provoqué quelque chose en eux. Nicodème, au début de l'évangile, est allé écouter Jésus et cela a provoqué quelque chose en lui. Les grands prêtres, Hérode, ne bougent pas. Ils ne vont pas écouter Jésus et du coup leur cœur reste fermé. Ceci, c'est redoutable pour nous, parce que la question se pose pour nous, est-ce que nous écoutons Jésus? Est-ce que nous sommes attentifs à ces visites quotidiennes qu'il nous adresse? En vous disant cela, je repense à une vieille histoire qu'on m'a racontée quand j'étais enfant. C'est l'histoire d'un vieux prêtre, saint prêtre, qui toute sa vie parlait à ses paroissiens en leur disant qu'il ne fallait jamais s'inquiéter, que Dieu nous venait toujours en aide. Un jour, on leur apprend qu'il faut évacuer le village parce que l'eau va monter. Tout le monde part, sauf le grand prêtre, bien décidé à montrer la vérité de ses dires. L'eau, effectivement, monte et on lui envoie un camion de pompiers. Vite, mon père, montez dans le camion, sinon vous allez mourir. Et le vieux prêtre de répondre, ne vous inquiétez pas, Dieu nous vient toujours en aide. Il me viendra en aide, il me sauvera. Le camion de pompiers repart. L'eau continue à monter et on lui envoie une barque. Vite, mon père, montez dans la barque, sinon vous allez mourir. Ne vous inquiétez pas, Dieu nous vient toujours en aide, il viendra me sauver. Et la barque repart. L'eau continue à monter jusqu'au toit. Donc le vieux prêtre monte sur le toit et il attend que Dieu vienne le chercher. Et on lui envoie un hélicoptère. Vite, mon père, on va vous envoyer une échelle, vous allez pouvoir monter. Ne vous inquiétez pas, Dieu nous vient toujours en aide, il viendra me sauver. L'eau continue à monter et ce qu'il devait arriver arriva. Le vieux prêtre se noya. Alors, il arrive devant Dieu, tout heureux d'être dans son paradis, mais il a quand même une question à poser au Père. Père, merci de m'accueillir dans ton paradis, mais j'ai quand même une question. Toute ma vie, j'ai dit à mes paroissiens qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que tu nous venais toujours en aide. Et quand j'ai eu besoin de toi, tu m'as abandonné. Et Dieu regarde son saint prêtre avec un air consterné. Mais t'es vraiment un gros bêta. Pour te sauver, je t'ai envoyé un camion de pompiers, je t'ai envoyé une barque, je t'ai même envoyé un hélicoptère, et toi tu n'as rien compris. Peut-être que ce vieux prêtre s'attendait à ce que Dieu ouvre les cieux et qu'il vienne dans le fracas, dans le signe éclatant. Il avait oublié les petites visites quotidiennes.
Et nous, mes amis, est-ce que nous avons oublié les petites visites quotidiennes? Elles sont très discrètes, mais tellement réelles. Je vous donne un exemple. Vous voyez ce chapeau, si je l'aime tant, c'est qu'en fait, il me rappelle la première fois que je l'ai mis, c'était pour un grand rassemblement de jeunes. Et c'était le signe distinctif que tous les jeunes de mon groupe et moi-même portions. Ce chapeau, c'était notre signe de reconnaissance. Eh bien, hier, j'ai reçu un message, une photo d'un des jeunes qui participait à ce rassemblement. Il m'a envoyé une photo de lui posant avec son chapeau, me disant, tu sais, moi je l'aime beaucoup ce chapeau. Eh bien, ce signe d'amitié de sa part, je l'ai vu comme un clin d'œil de Dieu. On pourrait dire un clin d'Dieu. Clin d'œil, clin d'Dieu, clin d'œil, clin d'Dieu, ça va? Bon, peu importe si vous comprenez le jeu de mots. Ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu, tous les jours, nous visite. Tous les jours, il nous envoie des signes de sa présence. Tous les jours. Est-ce que notre cœur est disponible pour les accueillir? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Voilà une des choses que nous pourrions faire dans ces temps de confinement. Fermer les yeux, repérer ces moments où Dieu est venu nous visiter d'une manière très simple mais très concrète. En faire mémoire, rendre grâce, parce que c'est cela qui nourrit notre foi. Allez, vive Jésus, bonne journée!